Je ne me suis pas changée. Chose promise, chose due. On va droit au but. Je laisse les protocoles. Je vous ai prévenu hier. Ou tu es venu cliquer sur le lien ici pour regarder mon gros nez. Puis tu vas venir. Celui qui a mis un commentaire désobligeant sous cette page, je te bloque. Comme c'est ma page. Je disais hier. Oui. Mon frère, va regarder la vidéo de hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. C'est une suite logique. Je parle de l'argent, des relations entre parents, entre frères, l'argent. Même entre amis. C'est-à-dire que l'argent a pris le milieu africain. Toutes nos relations sont basées sur l'argent. Il n'y a pas une copine qui va t'appeler et puis vous allez causer sans qu'elle te parle d'argent. Il n'y a pas une soeur qui va t'appeler sans qu'elle parle d'argent. Et quand tu n'as pas l'argent à leur offrir, personne ne t'appelle. Vos relations sont conditionnées par ta capacité de faire des Western Union, des mandats. Dans cette vidéo, je dis à la diaspora, on va fermer tous les Western Union, on va fermer les RIA, on va fermer les MoneyGram. C'est la période des fêtes. Libérer nos âmes. Libérer nos vies. Fêter avec les moyens de bord. Être à la diaspora, ça ne veut pas dire qu'on a l'argent. Vous avez compris? Moi, je suis sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas de moi quelqu'un de riche. Vous me voyez dans les panels en train de faire les lives. Ceux qui font les lives, c'est eux qui ont l'argent sur les réseaux. Moi, je ne fais pas de live, ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur TikTok. Ok? Est-ce que c'est compris? Ma page, Facebook même, il n'y a pas mon utilisation là-bas. Tout est bloqué là-bas. Tellement ma page a été signalée. C'est pareil pour TikTok. YouTube, je ne gagne pas des millions là-bas. Donc, libérer ma vie. Il y en a marre. Que ce soit Ange, l'argent. Donne-moi l'argent. Ah, si tu peux m'aider, oh. Tu peux m'aider, oh. Ah, il faut m'aider, oh. Je suis fatiguée de ça. Et je ne suis pas la seule, en fait. Là, je suis la voix des sans-voix. Ce sont mes abonnés qui m'ont dit, Ange, c'est les fêtes. Fais vidéo pour nous. Moi, comme ça, hein, moi, je suis sans pression. Non, moi, je suis sans pression. Moi, je donne quand je peux. Et quand j'ai envie. J'ai des parents en Afrique. Dali Sylvia, elle a fait plein d'enfants. Hein. J'ai mes frères en Afrique. J'ai mes neveux. Moi, dans l'année, je donne à mes frères et à mes soeurs peut-être 3 fois. À mes neveux même. À la rentrée scolaire. Pendant l'été. Et puis les fêtes de fin d'année. C'est là que moi je donne à mes neveux. Pour les cadeaux de fête. Ça me fait plaisir de donner. Parce que j'estime que je suis chanceuse d'être à la diaspora. C'est une grâce que Dieu m'a faite. D'accord? Mais je ne suis pas esclave, en fait, de la famille africaine. Non, je ne suis pas esclave. Personne ne me tiendra en esclavage. Moi, Jésus m'a libéré des émotions. Celui qui a fait ses 10 000 enfants, il sait sur quoi il compte. Oui. Parce que même moi qui suis à la diaspora, j'ai un seul. D'accord? J'ai décidé de faire un seul enfant. Je vous ai toujours dit ici que je n'ai aucun problème de fécondité. Aucun. C'est pas possible, c'est pas vrai. Ma fille, c'est quand j'ai voulu que je l'ai mis en route à 35 ans. D'accord? Avant ça, j'étais sous pilule, je mettais des contraceptions à un point fini. C'est quand j'ai voulu la mettre en route que je l'ai mis en route. Et puis j'ai attaché mes trompes. Le jour où tu entends que je suis enceinte, c'est que c'est une arnaque. C'est que c'est pour vous arnaquer. Non mais je vous dis, vous n'allez jamais apprendre que je suis enceinte. Jamais. Ça ne peut jamais se passer. Même si je tombe sur Antoine Arnaud, là, le fils aîné de Bernard Arnault, là, son deuxième enfant, là, garçon, là, son fils qui a marié la jolie russe, là. Même si je tombe sur lui comme ça, là, et puis me demander un enfant, là, je ne ferai pas. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, si vous avez fait vos enfants, vos 3, vos 4, vos 10 000 enfants, c'est parce que vous saviez sur quoi vous comptez. Moi, il ne faut pas que quelqu'un m'aide. Hein. Parce que vous, les Africains, vous aimez les problèmes.
Vous aimez les problèmes. La vie est simple, hein? Mais vous partez toujours chercher des problèmes pour mettre sur votre vie. Et puis maintenant, vous en voulez au monde entier. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre en fait. Si c'est pas pour aller vous marier à des pauvres qui ne peuvent rien créer dans vos vies, c'est pour aligner des enfants et puis compter toujours maintenant sur les autres. Toutes les relations en Afrique sont basées sur l'argent. Et dans la vidéo d'hier, je parlais aux parents africains. Même vous qui êtes ici à la diaspora. Les parents de la diaspora, dès que vos enfants commencent à travailler net, c'est fini. C'est fini. Les enfants n'ont plus la paix. Elles vont se reconnaître. Ah, vous allez vous reconnaître. Il ou elle. Vous m'écoutez, vous savez que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Dès que les enfants ont un premier travail, vous ne laissez même pas les enfants là souffler un peu. 5 ans. Le temps qu'ils vont se construire. La jeune fille disait dans la vidéo d'hier là, que oui, les petits Français, ils ont le même âge. Eux, ils sont déjà en train de se réaliser. Mon fils là, mes fils là, je discutais, eux, ils m'en parlaient. Mes fils. Tous leurs camarades ont déjà acheté 2 appartements. Eux, ils n'ont même pas pourquoi acheter. Parce qu'il y a toujours un problème dans la famille où maman demande 200, 300, 400, je ne sais pas moi. Faut arrêter. C'est toujours à vous, on va donner. Laissez les jeunes là s'épanouir. Laissez les jeunes là s'épanouir. Quand ils vont arriver à un niveau là, ils vont vous aider. Parce que c'est l'erreur que nous tous, on a fait. Même moi qui vous parle, j'ai fait cette grossière erreur quand je suis arrivé à la diaspora. Je n'avais pas mes papiers. Et je commençais à gagner déjà beaucoup d'argent. Parce que Dieu m'a fait la grâce de mettre sur ma route des personnes qui m'ont beaucoup soutenu ici en France. Et la marraine de ma fille, Marie Petit, qui a son mari qui est français, Claude Petit me disait toujours, Ange, garde ton argent. S'il te plaît, garde ton argent. Tu peux donner à tes frères, tu peux donner, mais là, arrête. Fais pas ça. Fais pas ceci. Le monsieur là me parlait. Ça rentre. Ça sort. C'est moi qui suis à la diaspora, je n'ai pas papier, et puis c'est moi qui ouvre magasin à Abidjan. On m'a parlé, je n'ai pas écouté. Je vais vous parler, la jeune génération. Moi, je dis, ne faites pas les erreurs que nous, on a faites. Faites pas. Si vous gagnez de l'argent, investissez votre argent ici, pas en Afrique. Pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de corruption, beaucoup de méchanceté. Tu vas confier quelle affaire à qui en Afrique? À tes frères? Ça va capoter. À une tierce personne, les Africains sont malhonnêtes. Aliko Dangote, il a changé tout son staff. Il a pris des Pakistanais et des Indiens. Il a enlevé tous ses frères nigérians. Parce que les gens le volaient. Moi aussi, je dois faire un business en Afrique étant ici. C'est que mon business, je le confie à des Français, à des Indiens, à des Chinois. Jamais je confie mon business à un Africain. Jamais. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. C'est vous qui voyez. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Je ne vais jamais confier mon business à un Africain. Il y a une même people qui rentre en inbox avec moi. Ah, Ange, il y a telle affaire là. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis, il te fait confiance comme ça. Même les enfants de ma mère, je ne peux même pas leur confier une affaire. Ce n'est pas à toi de confier l'affaire. Je n'ai même pas répondu. Parce que si je réponds même, c'est que je l'ai considéré. Quand tu me regardes, c'est mon mindset. Moi, le jour où je veux monter un business en Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien. C'est que la personne qui a la gestion de mon business, c'est un Indien. C'est un Pakistanais, c'est un blanc. Jamais de la vie. Moi, je prends noir pour gérer mon affaire. Jamais. Vous m'avez entendu, c'est le son qui ne vous a pas plu. Je reste concentré, le diable me distrait. J'ai dit, les parents africains, nous sommes dans la mouvance des fêtes de fin d'année. Libérez la vie de vos enfants.
Oui. Maintenant, vous les frères et les sœurs, libérez aussi nos vies. Si on a envie de vous donner, si on a les moyens qu'on veut vous donner, on vous donne. D'accord? Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Nous sommes des frères. Je ne suis ni ton père ni ta mère. D'accord? C'est aux parents. La Bible dit c'est aux parents de bâtir leurs enfants. Ça fait plaisir d'aider ses frères. La Bible dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Oui, moi ça me fait plaisir de donner. Mais donner sans contrainte. Attention, moi je n'aime pas donner sous la contrainte. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on me presse pour donner quelque chose. Je déteste ça. Si tu m'as demandé un service que je ne réponds pas, c'est parce que je n'ai pas. Vous savez, être à la diaspora, ça ne veut pas dire qu'on est riche. Hein? On a nos factures à payer. Oui. Les Africains ont peur d'une chose à la diaspora, c'est la boîte aux lettres. La plupart des Africains ont peur d'ouvrir les boîtes aux lettres à cause du fichage Banque de France. Les factures, les harcèlements des huissiers. Ça fatigue les gens ici. Les Africains, vous voyez là, ils n'ont même pas 5 000 € sur un compte. Vous les voyez en train de porter les grosses marques là. Ça, c'est rien. C'est des choses volées qu'ils achètent à bas prix dans le château d'eau là. Ne vous regardez pas ça pour sauter au plafond. Même quand ils achètent en plusieurs fois. Au détriment du confort, du bien-être de leurs enfants. Ça, c'est pas ça, c'est de la misère. Vous les voyez en vacances dans les résidences meublées là. Venez voir où ils dorment ici. Je vous ai déjà dit ça. Ceux qui voyagent, qui viennent en France, ils voient dans quelles conditions les Africains vivent ici à la diaspora. Vous voyez? Ils vivent dans la misère ici. Nos mamans, nos hommes, vos parents, vous les voyez là-bas, plaqués là. Vos parents guéris qui vont en vacances et puis ils sont sapés là. Venez voir, ils sont dans HLM ici. Vos parents Doula, vos parents Cameroun, ils sont dans la misère ici. Donc arrêtez d'emmerder le monde. On peut avoir des relations humaines sans forcément que ça soit lié à l'argent. Aujourd'hui même, il y a des frères qui ne se parlent même plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent entre les deux. Mais ça, c'est quelle relation ça? C'est quoi? Pourquoi toutes nos relations doivent être basées sur l'argent? Pourquoi? On traverse tous des situations difficiles. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu appelles une copine. Copine, ce mois-là, vraiment, c'est difficile. Est-ce que tu peux m'aider? Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est pas de ça que je parle. Je parle de cette communauté africaine où les parents sont tout le temps sur le dos de leurs enfants. Parce que, soi-disant, ils ont fait des sacrifices pour ces enfants. Tu t'es sacrifié pour ton enfant, ce n'est pas un exploit. Non, 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 non. Tu as fait ton devoir de parent. Donc, ce n'est pas une dette que l'enfant te doit. L'enfant ne te doit rien. Parce que la Bible dit c'est aux parents de bâtir leurs enfants. Donc, l'enfant ne te doit rien. Ce que tu as fait ce que tu devais faire. Et tu n'as rien fait d'extraordinaire. Vous n'avez pas les moyens, c'est vous qui avez 2 enfants. Je vois des copines en Afrique qui j'appelle une, non, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants. Je dis, mais vous êtes malade en Afrique. Non, mais vous êtes malade. Quand tu fais 3, 4 enfants en Afrique, là, tu comptes sur quoi? Tu as marié riche, ton mari il est riche. Ton mari il a 3 millions, 4 millions par mois. Parce que c'est la condition, moi pour moi c'est la condition aujourd'hui pour t'octroyer le luxe d'avoir 3, 4 enfants. Vous avez des maris qui touchent même pas 1 million de francs CFA. Et c'est vous qui vous... Je ne sais pas franchement. Même ici à la diaspora, hein, je vois des femmes à la diaspora qui ont 4 enfants, qui ont 5 enfants, qui ont 6 enfants, avec des pauvres. Et donc vous n'arrivez même pas à avoir une vie claire, construite. D'aimer les enfants avant qu'on commence à travailler. Vous êtes sur eux comme ça. Vous êtes sur eux comme ça. Vous êtes sur eux comme ça. Les parents, la série des vidéos là, c'est pour vous. Les parents africains. Depuis lundi, je suis sur vous. Les parents africains, c'est vous êtes des poisons en fait.
Vous êtes des poisons. Moi, je vais m'adresser à la génération, à mes fils, à mes filles. Écoutez-moi très bien. Il y a des moments là, il faut couper les ponts. Il faut couper. Sinon, les parents africains ont le chic de te tirer en arrière. Les parents africains, si tu n'es pas renouvelé par l'intelligence de Jésus-Christ, si le Seigneur ne t'a pas renouvelé de l'intérieur, je te promets, tu vas finir pauvre comme tes parents. Parce que les frères, les soeurs, les tantes, les oncles, les papas, les mamans africains, c'est comme des démons dans nos vies. Toujours en train de nous raqueter. Toujours, toujours. En train de demander de l'argent à leurs enfants. Vous n'avez pas honte? Blanc ne fait pas ça. Vous avez me dit, non, faut pas comparer. Faut pas comparer les blancs. Ah, quand ça vous arrange, on compare. Quand ça ne vous arrange pas, on ne compare pas. Mais moi, j'aime me comparer aux puissants de ce monde. La Bible dit le fait aiguise le fait. Pourquoi vous voulez que je me compare avec la misère? Moi, je me compare à ceux qui commandent ce monde. Comment eux, ils font et puis ils sont en haut là? On appelle ça l'intelligence. Il ne faut pas être bête dans la vie. Apprenez à copier. Quand c'est pour faire tatouage, faux cils, faux ongles, mettre les mèches humaines, là, vous savez copier. Ta grand-mère qui t'a élevé là, elle fait des tatouages. Tatouage, tu portes là, ta grand-mère, ta salope de mère qui t'a élevé là, elle fait des tatouages. Tu as appris ça où? C'est sur les blancs que tu as appris tatouage. Sinon, elle, c'est dans la communauté africaine là. Nous, notre culture, là, on met tatouage. Notre culture, là, on ne met pas tatouage. Notre culture, dans notre culture ivoirienne, on ne fait pas de tatouage. Youpi là, tu as appris ça où? Quand ça vous arrange, vous savez copier. Vous savez bien copier. Pourquoi on ne copie pas ce qu'eux, ils font, les blancs, et puis leurs enfants sont assis? Parce que c'est ça. Si tu passes ton temps à prendre de l'argent à ton enfant, il ne peut pas se réaliser. Donc, la misère, là, c'est comme une malédiction dans vos familles. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient pauvres. Nos grands-parents pauvres, nos parents pauvres. Nous aussi, on va être pauvres. Moi, j'ai dit à Jésus, ici, dans mon canapé, il a dit, la pauvreté s'arrêtera sur moi. Moi-même, je ne suis plus pauvre même. Moi, j'ai fini avec la pauvreté. J'ai fini avec la pauvreté. Au nom de Jésus. 2025, là, c'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. 2025, là, c'est mon année. Milo a chanté. Le chante Milo. C'est mon année 2025. Moi, j'ai fini avec la pauvreté. Oui, j'ai fini avec ça. Moi, je ne suis plus pauvre. Et j'irai de gloire en gloire. Voilà. Je ne suis plus pauvre. Je veux plus. Et ma fille ne connaîtra pas la pauvreté au nom de Jésus. Et moi, je suis dans le bon coin. Hein. Jésus, c'est le level. Hein. Ça dit que Jésus, même, c'est un gars, il est bien. Hein. Il te donne une certaine orientation de ta vie. Punaise, mais c'est un truc de malade. Vous emmerdez les gens. Les parents africains, on est fatigué. On est fatigué. Tu ne peux pas appeler quelqu'un juste pour lui dire, ah Ange, comment tu vas? Et tes affaires? Et Didou? Oh, non, hein. C'est à cause de ça, même tout ce qu'on fait, on se cache. On ne peut même pas s'épanouir. Oh, on se cache. Moi-même. Ah, je me cache. On est en hiver. Il a dit, il transpire. Enfin, c'est grosso. Donc, je transpire comme ça, tellement je me cache. Faut pas me cacher. Faut pas me cacher. Il fait mes vidéos et puis il sort de l'écran. Et puis il fait mes trucs là-bas. Ni venu connu. Je suis obligé de vivre comme ça. Je suis obligé. On est obligé de se cacher. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez les jeunes là s'épanouir. Les jeunes enfants là, qui ont 25 ans, 28 ans, 32 ans là, qui commencent à entrer dans la vie active là. Laissez-les. Ils ont des projets immobiliers. Ils ont des choses à faire. Laissez-les. Laissez les enfants là. Les parents africains, je vous en supplie. On ne fait pas des enfants pour les voir
au pied, au bas de l'échelle comme ça. Les petits Français là, à 30 ans, ils sont propriétaires. Les petits Français, vous voyez là, 28 ans, ils sont déjà propriétaires. À 28 ans. Oh, je dis 26 ans même. Ça fait 16 ans que je suis en France, non? Je les connais, oh. Les petits Français que vous voyez là, ils sont propriétaires. Les enfants ont étudié. À 25 ans, à 26 ans, ils sont premier contrat de travail là. Il a une année pour mettre son petit apport. Il achète. Ses parents même l'aident à acheter. Les petits Français. Les parents leur donnent de l'argent pour... Comme mon patron comme ça de Poissy là. Parce que sa première maison qu'il a achetée sur l'île là, elle coûtait 780 000 euros. La première maison. Après, il a laissé ça et puis il a acheté encore sur la même île, mais une maison 2 fois plus grande. Elle là, elle coûte 1 350 000 euros. Vous comprenez? Mais même quand il a acheté la première maison là, ses parents lui ont donné de l'argent. Il a reçu un don de 36 000 euros. Nous aussi, on peut faire ça. Nous, les parents africains là, on peut aussi aider nos enfants à s'installer dans la vie. Ton fils comme ça, il aménage. Toi, la maman, tu peux lui offrir son canapé. C'est comme mon fils. Je lui ai promis un canapé. Donc, j'ai un problème sur ma tête. Mon fils, là. Non, vous m'avez entendu. Mon fils est venu ici la fois dernière. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. Et puis, il a pété un câble. Il a pété un câble. Il dit là, mais oui. Pour le calmer, je dis, chérie, je t'offre ton canapé. On va aller à chose. C'est pas canapé de Ikea est offert. C'est pas canapé de Ikea est offert. On va aller à chose à Étienne Marcel. C'est Étienne Marcel ou mais c'est chose. Comment on appelle le coin là? Il y a une marque là. C'est pas Maison du Monde. Il y a une marque là, leurs canapés là sont bons, hein, mais c'est cher. C'est à partir de 3 000 euros les canapés. Ils ont les canapés même de 15 000 euros. Ouf. J'ai dit, je vais t'acheter un canapé. Je vais t'acheter un canapé. J'ai vu un canapé là-bas. Là. Je vais commencer à cotiser l'argent là. Comme il dit, ma chère. Moi, je vais changer mon système de pensée. Moi, je vais changer mon système de pensée. Moi, vous savez, moi, j'ai compris qu'il y a des attitudes, quand tu as ça, tu vas réussir ta vie. Tu vas réussir ta vie. Il y a des attitudes là, quand tu as ça, le Seigneur ne peut pas te laisser en bas. Il va continuer à t'élever. Je dis à mon fils, il ne faut pas trop parler. Je vais t'acheter ton canapé. On va partir. C'est une marque là même. C'est une marque que j'aime beaucoup. Moi, mais j'ai toujours rêvé d'avoir ce canapé là, cette marque là. Je vais acheter son canapé, puis je vais prendre un peu de décoration d'intérieur à Maison du Monde. Puis j'ai parti à Zodio. J'ai fait le blaguer, non. Encore. C'est ça. Non, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Si. Il faut que je fasse ça pour mon fils là, parce que c'est quelqu'un qui est bien. Vous voyez, arrêtez de fatiguer les enfants là. Arrêtez de fatiguer les enfants là. C'est comme ça vous faites, vous les parents africains. Et puis quand les enfants là se rebellent, ça devient sorcellerie. Ici. Vous êtes des sorciers en fait. Vous, nos parents africains, vous êtes des sorciers à 99%. Et ça encore, je suis trop gentil. Vous êtes des sorciers. Ça veut dire que vous êtes là comme ça, vous payez l'école de vos enfants là. Vous donnez l'impression aux gens que vous êtes des parents extraordinaires. Vous faites vos calculs dans vos têtes de moineaux, vos saletés de têtes là. Demain, quand les enfants ont une petite situation là, bro, le vrai visage sort. Ah, j'ai fait ça pour toi, je me suis sacrifié pour toi. Tu vas rappeler de façon voilée les sacrifices que tu as fait pour ton enfant. Donc l'enfant, il se sent un peu redevable du genre, elle s'est trop sacrifiée pour moi, à cause de moi, elle portait un pantalon, à cause de moi, elle faisait comme ça. C'est quoi même? Il y a quoi? Maman, tu m'écoutes, tu es à la diaspora, ton enfant a aménagé. Tu peux te serrer la ceinture et puis offrir un meuble à ton enfant. Oui. Changez votre mentalité, bon sang. Maintenant, vous qui continuez à aligner vos enfants là, alors que vous êtes pauvres, et ce qui me fait mal, même vous faites les enfants là, les pauvres.
Vous qui continuez à aligner les enfants là, vous les idiotes femmes africaines là, si vous finissez de faire vos enfants, ne fatiguez pas les gens. Vous avez compris? Chacun n'a qu'à gérer sa merde. Un enfant, ça ne surprend pas aujourd'hui. C'est à l'époque, enfant surprenait. Aujourd'hui, enfant ne surprend pas. Les moyens de contraception, c'est à perte de vue. Si tu ne supportes pas de moyens de contraception, ton cul sale, là, faut fermer. Apprenez à fermer vos jambes. Vous avez compris? Si vous ne pouvez pas vous contenir vos pulsions sexuelles, et puis c'est toujours vous qui écartez vos saletés là, en bas des pauvres lots là. Vos enfants, vous les mettez au monde, chacun n'a qu'à gérer sa merde. Faut pas fatiguer les gens. Ne fatiguez pas les gens. Si on a envie de vous aider, libre à nous de le faire, mais sans contrainte. Vous avez compris? Parce que c'est vous les mêmes là. Moi comme ça, ils vont me donner l'argent. Il faut donner. Bête que je suis, je vais rentrer dans le jeu. Dans le genre, je suis trop star quoi. C'est moi qui ai donné maintenant à tout le monde. C'est vous les mêmes demain quand j'ai fermé les yeux. Comme dit Guy Arafat. C'est vous les mêmes qui allez commencer sur les Facebook là. Oh, c'est les gueules là ici. Elles se jouaient les quoi là même là. Les parolières, elles se jouaient les conseillères. La légende, mon cul, oui. Voilà, aujourd'hui, elle est partie là. Et elle commence à faire pitié sous la bâche. Et elle commence à n'a rien même. C'est pas les gens qui me demandent l'argent que j'ai donné. Demain, quand j'ai fermé les yeux et puis il n'y a rien sur le compte de mon enfant Didou là, ils ne vont pas venir donner. Hein. Vous n'allez pas venir donner. Comme moi, je suis intelligente. Oui, parce que je lis beaucoup. Quand tu lis, ça te rend intelligent. C'est parce que vous ne lisez pas que vous êtes tous bêtes là. Vous les Africains. Comme vous ne lisez pas. Voilà. Quand je suis arrivé en France, j'ai compris pourquoi les Blancs étaient intelligents et pourquoi ils sont allés nous piller et puis il n'y a rien en face. Dans les trains, les transports en commun, le Blanc, il est là. Toujours, il a un bouquin en main comme ça. Toujours, ils ont un bouquin en main. Il a dit, ah, ça c'est le secret. Donc moi aussi, j'ai commencé à acheter les bouquins, j'ai commencé à lire. Donc moi, je suis intelligente. Comme moi, je suis intelligente maintenant, parce qu'avant, j'étais bête. Comme je suis intelligente aujourd'hui, j'ai compris la vie. J'ai compris la vie. J'ai compris que la priorité, c'était mon compte bancaire. Et les comptes de ma fille. C'est ma priorité. Parce que la vie qui est là, on ne sait plus où on s'en va. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, demain, on t'apprend, ah, tu connais, la personne est décédée, tu es choqué. Tu dis, ah, elle était malade. Il était ceci. Non. C'est son Dieu l'a appelé. C'est pas mieux. On va se concentrer sur nos enfants. La diaspora, Western Union, là, MoneyGram, et puis RIA, là, on va fermer. Hein. On n'a qu'à boucler toutes les agences de RIA, Western Union, là. C'est bon. Ton papa et puis ta maman, même, là, ils sont nés avant toi. Ils ont commencé à travailler avant toi. Voilà. Si. Parce que arrêtez les parents. Il faut arrêter un peu les conneries. C'est quoi? C'est quoi? Tous les mois, on va vous envoyer l'argent. On a coupé vos bras. Vous, les frères et soeurs, là, on a coupé vos bras. Allez travailler. Les gens sont là. Allez faire des activités champêtres. Allez faire. Vous triez travail. Si ce n'est pas travail de bureau, ou même concours de police, ou même concours de gendarmerie, ou même concours d'infirmier, vous, à part les concours, là, vous ne savez pas que dans la vie, là, on peut aller planter piment et puis vendre au marché. Allez travailler, je ne sais pas moi, mais débrouillez-vous. Mais arrêtez de nous emmerder. Voilà. Parce qu'on est fatigué ici à la diaspora. Même vous-même qui êtes en Afrique là, si vous faites vos enfants, arrêtez de les déposer chez vos frères et chez vos soeurs. Sous prétexte qu'eux, ils ont une situation plus reluisante que la vôtre. Ma chérie, tes enfants, tu as décidé de les faire avec un pauvre, tu assumes. Tu assumes. Chacun choisit le père de ses enfants. Si tu as fait la bêtise de prendre un nid-play pour être le père de ton enfant, tu assumes. Apprenons à assumer nos conneries. C'est ce qu'on appelle la grandeur d'une personne. Une personne est grande, est mature, est à respecter quand elle assume ses conneries. Et arrêtez d'imputer aux autres vos bêtises. Vous avez compris? RIA là, on est au combien aujourd'hui? Le 4. RIA, MoneyGram, Western Union là, on va tout fermer.
On va tout fermer. Vous qui êtes en Afrique là, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais Ria, si tu m'écoutes, ma chérie, mon frère, tu m'écoutes. Bon, les hommes, même eux, vous les hommes de la diaspora, vous n'envoyez pas l'argent en Afrique. Hein. Voilà, vous, c'est habillement ici. Vous habillez, vous payez l'alcool, vous buvez. Vous, je parle surtout aux femmes. C'est eux-mêmes qui ont l'argent. Les hommes, vous êtes pauvres ici. Les femmes, n'emmenez pas l'argent vous, en Afrique. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Pensez aux études supérieures de vos enfants. Pensez au confort de vos enfants. Pensez au bien-être. Ça frise un peu l'égocentrisme, ce que je dis. Mais ça n'a rien à... En fait, c'est pas ça. C'est que ce que je dis, c'est la triste réalité. Voilà. On n'a qu'à apprendre à penser à nos enfants. Même si ça frise l'égoïsme, oui, ça n'a qu'à friser l'égoïsme. Les Bernard Arnault, là, c'est en pensant à leurs enfants, là, qui se sont battus pour créer les grosses marques que vous payez, là. Vous, les moutons, là. Nous aussi, là, on n'a qu'à se concentrer. On va penser à nos enfants, on va les éduquer, on va leur donner de la puissance, on va les aider à s'installer dans la vie. Mettez l'argent de côté. Comme ça, quand l'enfant demain école, là, ça ne va pas. Tu peux l'orienter dans une faculté de métier. Il va apprendre un métier de ses mains. Et puis, tu as au moins demain 50 000 €. Tu peux aider ton enfant à s'installer dans la vie. C'est ce que les Blancs font. Les Indiens, c'est ce qu'ils font. Les Russes, là, c'est ce qu'ils font. Et puis, aujourd'hui, ils commandent le monde. Pourquoi on ne peut pas copier sur eux? Et puis, tout le temps, on est obligé de se comporter comme des chiennes et des chiens dans la communauté. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours nous, on se comporte comme des malades? Pourquoi nous, on ne veut pas réfléchir? Pourquoi nous, on ne veut pas changer notre système de pensée? Pourquoi on ne veut pas faire comme les autres, ceux qui commandent le monde là? Pourquoi on ne copie pas leur code? Et puis c'est Youbi là, son nom, on va copier. Pourquoi? Hein? Tu as parlé comme ça, oui, c'est pas être en France. C'est pas être en France, tu... Oh, bâche! Route de la France là, elles se sont fermées. Faut venir. Venez. Il fait froid ici. On va travailler un peu là, notre argent là, laissez-nous, on va mettre sur le compte. Quand on voit comme ça, 800 €, 1000 €, si on compte épargne là-bas, là, ça nous fait du bien au moral. Mais quand on voit nos comptes épargne là sont vides là, ça nous fait stresser, et puis on perd les cheveux, puis on déprime. À demain. Demain, si tu n'aimes pas la vérité, c'est pas la peine de venir.